Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée et que vous passez actuellement aussi une bonne journée. Le petit chat il dort et du coup aujourd'hui pas de training parce que en fait je me suis blessé. Voilà, c'est c'est pas beau à voir. Je vous raconterai peut-être un jour comment je me suis blessé, mais franchement c'est bête. C'est vraiment un manque d'attention, j'ai pas réfléchi. Et voilà, du coup aujourd'hui petite vidéo, je vais vous parler de ma nouvelle programmation et peut-être que ça pourra vous inspirer pour votre programmation si jamais vous cherchez les mêmes objectifs que moi. Voilà, on se retrouve tout de suite pour que je vous partage tout ça. Voilà. Voilà les gars, comme vous avez pu le voir, du coup je suis en train de regarder les JO et en même temps je suis en train de préparer ma nouvelle préparation, programmation d'entraînement que je vais commencer la semaine prochaine. Et en même temps, du coup, je me renseigne un petit peu sur qu'est-ce qui serait le plus efficace et je vais vous partager tout ça du coup dans cette vidéo. J'ai fait mon petit café, je me suis pris une pêche plate. Je sais pas si les pêches plates c'est vraiment super bon pour la santé, je sais pas les bienfaits, mais j'aime bien donc voilà. Et on se retrouve juste après pour que je vous explique qu'est-ce que je vais mettre dans ma nouvelle programmation et voilà. On se retrouve après. Bon du coup les gars, je voulais vous filmer une petite séance course. Mais du coup c'est pas possible parce que j'ai voulu courir. Je me suis échauffé comme il faut. J'ai mis mes petites chaussures. J'ai voulu courir. Et en fait ça m'a fait super mal. Là en fait au niveau de la hanche. Et au niveau du psoas. Et pourtant j'ai commencé vraiment doucement. Et au bout de 10 mètres, ça m'a fait super mal. Et du coup je me suis dit, il faut que j'arrête. Je vais aller de nouveau chez le kiné. Je pensais que c'était passé, que tout allait bien. Et au final, non. Donc voilà, du coup, je suis dégoûté. Je voulais courir, mais c'est pas grave. Du coup, là, j'ai trouvé ma nouvelle discipline. Du coup, voilà, 27 minutes 34, 3 km. Et tout ça, c'était de la marche rapide. Une nouvelle activité. Voilà, vous l'aurez deviné, la marche rapide. Franchement, en vrai, ça tue les mollets. Les mollets, ils sont super contractés et ça fume, mais franchement c'est terrible. Ça remplace la course. J'ai trouvé ma nouvelle activité. Tous les matins, petite marche rapide. Et bientôt je vais faire des JO de marche rapide, vous allez voir, t'inquiète. Je connais pas les temps en marche rapide, mais je pense que c'est pas mal déjà. Moins de 30 minutes pour faire 3 km. C'est franchement bien, surtout qu'au début j'ai commencé vraiment doucement. Et du coup je me renseignerai et voilà, je vais me lancer là-dedans. Voilà, du coup, on va parler de ma programmation d'entraînement que j'ai planifiée. On va essayer de voir ensemble ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait. Déjà, avant de vouloir créer son programme d'entraînement, il faut essayer de voir ce que vous voulez. Si vous voulez faire une prise de masse ou alors une sèche. Parce que si on fait une prise de masse, on ne va pas faire plein de cardio. Sauf si vous cherchez à être aussi très endurant. Là, c'est un autre problème. Si vous faites une sèche, vous n'allez pas faire plein de force. Parce que là, du coup, ça ne va pas être possible. Vous n'avez pas assez d'énergie pour soulever super lourd. Voilà, parce que tu es en déficit calorique, donc tu ne peux pas te permettre de faire des énormes séances. Tu réserves ça plutôt quand tu es en prise de masse ou alors plutôt en maintien pour avoir plein d'énergie et vraiment pouvoir te surpasser. Du coup, j'essaie vraiment d'adapter un petit peu mon programme pour pouvoir être un athlète assez complet, faire de l'endurance, faire de la vitesse, de l'explosivité, de la force, de l'hypertrophie, un petit peu tout. Aussi un petit peu de gainage, des figures de street workout, ça peut être pas mal. Ça, il faut que je travaille un petit peu l'équilibre. Mais voilà, c'est vraiment essayer de travailler un petit peu tout ça pour vraiment pouvoir être bon dans tous les domaines. Après, si j'arrive à être vraiment excellent dans un domaine, peut-être j'essaierai de me focus là-dessus. Mais comme je sais que j'arrive à être bon partout, mais pas excellent dans une chose, je me dis que pourquoi pas essayer vraiment d'être bon, mais un petit peu plus bon dans tout. Du coup, j'ai mis les séances sur le PC. À la fin, je pense que je vous montrerai à la filée directement toutes les séances, comme ça vous voyez à peu près ce que je fais. Et ça peut peut-être vous inspirer, vous pouvez copier-coller
hop, vous prenez ça et vous pouvez tester à la maison. En salle de sport du coup, parce que c'est pas des entraînements à la maison. Mais voilà, au moins vous avez une base. Ça c'est vraiment la base et après j'adapterai selon les jours, selon mes envies. Parce que par exemple, le curl marteau, je mets poulie basse avec les cordes ou alors aux haltères. Ça dépend des jours. Si je veux faire aux haltères, je fais aux haltères. Si je veux faire à la corde, je fais à la corde. C'est un petit peu mieux à la corde parce qu'il y a plus de sensations. Mais si vous aimez bien aux haltères, ben faites aux haltères. Du coup, pour la première séance, c'est une séance pull. C'est tout ce qui est tirage. Donc là, ça va être traction, vraiment lourd, mon objectif. 3x3, 93% de mon ARM. Donc là, j'ai mis 45 kg parce que, on va dire que c'est une petite reprise. J'arrête un petit peu le lourd pendant, je pense, 2 semaines. Et après, je vais reprendre doucement parce que j'ai une petite blessure au niveau du ventre, comme vous avez pu voir au début. Et du coup, je reprendrai doucement. Du coup, je fais un 3x8, 70% de mon ARM à 31,5 kg. Ça, c'est vraiment pour travailler le volume. Pour ajouter un petit peu plus de répétitions, mais aussi lourd, ça fera du coup, au lieu de faire 9 répétitions à 45 kg, et ben là, du coup, je ferai 24 répétitions à 31 kg pour vraiment rajouter du volume en même temps que je travaille lourd. Et ensuite, à la fin, je finis par une fois rep max. Ça veut dire qu'au poids de corps, hop, je fais le maximum de traction au poids de corps. Pour l'instant, je suis à 32. Je vais essayer de monter à 40, 50, 60. Voilà. Je vais essayer de monter, monter, monter jusqu'aux étoiles. Ensuite, j'enchaîne avec du rowing bûcheron. Ça, c'est vraiment en fait pour du coup travailler l'explosivité. Au début, je ferai 8 répétitions lourdes. Ensuite, 8 répétitions assez légères pour vraiment travailler le mouvement. Et après, je finirai par un petit peu d'isolation pour le dos, pour toujours renforcer le dos. Comme ça, je serai encore plus fort sur l'exercice parce que du coup, mon dos, il sera plus fort. Plus votre dos, il est fort, plus vous allez soulever lourd. Et je finis par un petit peu d'isolation pour les biceps, pour les rendre aussi plus forts. Plus ils sont forts, plus ça sera facile pour le tirage. Ensuite, séance 2, séance push. Ça, c'est tout ce qui est poussée. Alors, les exercices de poussée, moi, j'aimerais bien vraiment augmenter mes performances sur les dips, sur le développé couché, soit aux haltères, soit à la barre. Là, pour l'instant, je vais privilégier les haltères parce que c'est vraiment ce que je préfère. J'ai de bonnes sensations. Et du coup, là, pour l'instant, je suis au 40. J'étais monté jusqu'au 46. Et j'espère monter jusqu'aux 50 kg. Ça serait vraiment pas mal. Et une fois que je suis aux 50, hop, on essaie de prendre les 50 à l'incliné. Et après, on décale sur le développé couché à la barre. Ça, j'ai déjà réussi à faire 100 kg, mais je pense que ça, c'est vraiment il y a longtemps. Donc, je sais pas si ça passe encore, mais on verra bien. Et du coup, là, j'ai fait développé couché aux haltères avec un petit peu de pré-fatigue et j'ai fait du 3x6 pour la force. Parce que du coup, comme je vous ai dit, plus de volume, donc c'est mieux. Après, c'est à vous de voir si vous voulez vraiment travailler avec moins de volume, mais du coup plus de puissance, ou un petit peu plus de volume, mais vraiment beaucoup de puissance. J'aime bien changer un petit peu les deux. Là, comme la séance juste avant, j'ai fait des tractions à 3x3, donc vraiment, ça tape dans le système nerveux. Il y a quand même le repos de la nuit, mais quand même, je me dis, c'est déjà bien, comme ça, 3x6, c'est pas mal. Ensuite, dips 3x6, de nouveau pour du volume et travailler aussi la force. 3x6, bien sûr, lesté. Ensuite, développer incliné, barre assistée avec l'extension triceps à la corde. Ça, du coup, c'est pour renforcer les muscles. Voilà, parce que plus le muscle il est fort, plus tu pourras pousser très lourd. Là, l'incliné, c'est vraiment pour les pecs, un petit peu les épaules. Et l'extension triceps, c'est pour les triceps. Comme ça, quand je ferai du développé couché ou alors des dips, ça va voler. Ensuite, pompe prise serrée pour ajouter un peu d'exercice poids de corps et poulie vis-à-vis pour les pecs. Et de l'élévation latérale pour un petit peu renforcer les épaules. Et ça fait pas de mal. Séance 3, les jambes. Là, ça va être vraiment en fait spécifique parce que j'ai envie de travailler l'élasticité des muscles. J'avais vu dans mon livre comme quoi plus tes muscles ils avaient de l'élasticité, mieux c'était pour courir
parce que du coup, on va dire que tes muscles, ils vont absorber le choc quand tu vas courir. Alors que si ton muscle, il est tout raide, et ben du coup, quand tu vas toucher le sol, et ben ça va taper. Alors que là, si ton muscle, il est élastique, et ben en fait, quand tu vas courir, et ben au lieu que ça tape et que ça mette vraiment un coup, et ben en fait, ça va rebondir. Et du coup, tu vas rebondir, aller plus vite et avoir un peu moins mal. Du coup, j'ai mis squat sauté, ensuite chaise plus squat sauté sur une box. Ça veut dire que je serai en position chaise et je vais faire un squat sauté sur une box. Box, c'est les petites cages, les petites box là qu'il y a en salle de sport. Donc c'est pas mal. Ensuite, clean squat, c'est pour vraiment faire un petit peu d'élasticité au niveau du bas du corps, les quadriceps et les fessiers. Et cleaning squat, ça c'est vraiment pas mal. Du coup, tes départs sur les genoux, soit tu fais un genre de squat et après tu remontes, ou alors tu restes au sol et tu remontes juste le bassin. Ça renforce aussi pas mal les fessiers, les ischios et un petit peu les quadriceps. Du coup, j'ai mis après aussi. Ensuite, j'ai mis aussi leg extension, leg curl. Ça, c'est vraiment du coup pour les. Ensuite, j'ai mis du coup leg extension, leg curl. Ça, c'est vraiment pour du coup l'hypertrophie, pour renforcer le muscle et du coup que tu sois plus fort sur l'exercice de bas du corps. Du coup, j'ai fait un 4 x 10, 10, 10. Pourquoi 3, 10? Parce qu'en fait, au début, c'est tranquille, c'est le chemin de la mort. Tu fais vraiment lourd les 10 répétitions. Ensuite, tu baisses un petit peu, tu en refais 10. Ensuite, tu redescends, tu mets vraiment assez léger et tu fais les 10, mais très doucement, pour vraiment te brûler et qu'à la fin de la séance, tu es bien travaillé et tu n'arrives plus à marcher. Ça, c'est le top, ça. Et pour finir, du coup, un petit peu de mollet debout sur un petit rebord, les talons dans le vide pour vraiment bien travailler les mollets. Mais ça, je vous montrerai bien sûr dans une vidéo pour vraiment vous expliquer en détail pendant la vidéo. Ensuite, séance 4, séance pull. Ça, c'est vraiment du coup de nouveau les tractions parce que plus tu fais de traction, plus tu seras bon sur le mouvement. En fait, c'est ça. Si tu veux être bon sur un mouvement, il faut le faire, le faire, le faire, le faire, le refaire, tout le temps le faire. Là, c'est traction 3 x 5 pour rajouter du volume, vous avez compris. Là, ça fera 15 répétitions comparé à 9 l'autre jour. Et je mettrai un petit peu de difficulté. Quand je monte, je mets un arrêt de la tête en dessous de la barre, puis je monte pour rajouter un peu d'explosivité. Ensuite, je ferai un 3 fois 2 tractions, 4 secondes tout en haut, 2 tractions, 4 secondes la tête en bas, pour vraiment en fait toujours rajouter du volume. Mais là, du coup, moi j'ai un petit problème de poigne. En fait, à chaque fois, j'ai soit les mains qui glissent, soit des fois l'avant-bras il lâche. Du coup, je fais ça pour rester le plus longtemps possible sur la barre et ça m'aide vraiment beaucoup. Donc si vous avez des petits problèmes de poigne ou alors des problèmes ou alors que vous n'arrivez pas à rester super longtemps sur la barre et c'est ça qui bloque, et ben vous pouvez essayer ça, c'est vraiment pas mal. Ensuite, de l'isolation pour le dos, tirage poitrine verticale, rowing à la machine, voilà, c'est classique. Et avec du curl poulie basse pour renforcer les biceps et du fast pull pour l'arrière d'épaule. Séance 5. Là, c'est squat développé couché parce que du coup, j'ai envie d'améliorer mon squat et mon développé couché. Je les ai mis ensemble parce que du coup, c'est deux exercices vraiment gourmands et du coup, je me dis, je les mets ensemble et du coup, ça passera bien. Squat 2 x 10 au début pour vraiment chauffer et monter progressivement. Ensuite, 3 x 6 pour pas trop forcer, mais en même temps avoir du volume lourd. Parce que du coup, comme c'est des mouvements que je suis en train de réapprendre, refaire, je me dis, ça sert à rien que je mette 3 x 3 et que je fasse 9 répétitions super lourdes et que je me nique le dos. Du coup, je sois arrêté dans ma lancée parce que j'ai des problèmes. C'est pour ça que je me dis 3 x 6, il faut aller doucement. Et dès que ça commence à bien revenir, hop, 3 x 3 ou 3 x 5 ou 3 x 4 et ça va monter dans les étoiles. Ensuite, un peu d'isolation pour le bas du corps, hip thrust, fente. Et on termine par du développé couché, prise serrée. Pourquoi pas prise large? Parce qu'en fait, pour l'instant, je travaille vraiment la force pour essayer d'être plus fort
Et dès que j'aurai des triceps assez forts et que j'aurai repris un petit peu les développés couchés, et ben là, je reprendrai la prise normale pour vraiment être bon. Parce que à l'époque, quand je faisais du développé couché, c'était souvent au moment de monter vers la fin que j'arrivais plus à monter. Et du coup, en fait, ça vient du triceps. Et du coup, je me dis, c'est rien que je me bute au développé couché, j'arrête un petit peu et je fais prise serrée pour vraiment forcer et renforcer mes triceps. Comme ça, je pourrais soulever plus lourd. Et je finis par un petit peu d'isolation, pec press et développé militaire, soit à la barre, soit aux haltères pour travailler l'explosivité des épaules. Et la dernière séance, la 6e, là, ça va être vraiment un petit peu haut du corps, mais on va dire surtout muscle up, dips, pour vraiment un peu de street lifting. Parce que j'aime bien les muscle up. Au début, j'arrivais pas du tout. Là, j'arrive, donc je me dis, j'en mets. Du coup, la séance, ça sera 6 muscle up plus 30 dips bar. Les dips bar, c'est les dips qui sont au-dessus de la barre quand tu fais le muscle up. Et ça, je ferai jusqu'à 4 muscle up, 20 dips bar. À chaque fois, un petit peu de repos entre. Et après, je rajouterai un petit peu de volume avec des fois 5 muscle up plus 40 dips normal. Voilà, pour vraiment rajouter du volume et pour travailler l'endurance sur les exercices là. Et à la fin, je finirai par un max muscle up pour voir si à la fin je suis encore chaud pour taper plein de muscle up et pour voir si j'ai pas perdu du confinement. Parce qu'au confinement, je me suis vraiment buté à ça et du coup, ça passait bien. J'étais à 11 muscle up assez propre, donc j'étais assez content de moi. Et à la fin de la séance là, pour rappeler un peu le dos et les tractions pour la séance qui viendra après le jour de repos, sans traction le plus rapidement possible, pour vraiment travailler l'endurance, la rapidité et se tuer. Voilà. Et ensuite, j'aimerais aussi incruster un petit peu de natation, 2 séances je pense, pour rajouter un petit peu de cardio et rajouter soit un, soit 2 running. Mais là en ce moment, comme je vous ai dit, j'ai mal à la jambe, plus au niveau de la hanche et du sacrum, mais on verra bien ce que ça donne. Pour l'instant, comme je vous ai dit, marche rapide, ça va être top. Vous allez voir comment je suis rapide même en marchant, ça va être bien. Et du coup, voilà, pour l'instant, ça sera que ça. Dès que je peux reprendre les running, bah, je vais aller courir, ça va être vraiment bien. Et du coup, j'essaierai de mettre natation, running. Et à côté de ça, je vais essayer de faire un petit peu de renfort musculaire, du gainage, l'élasticité musculaire comme je vous avais dit. J'ai marqué aussi mobilité, voilà, parce que c'est aussi important, un petit peu, c'est tirer tout ça, parce que à un moment donné, vos muscles ils vont être trop raides et du coup, ça risque de créer des blessures. Donc, c'est quand même important de temps en temps s'étirer ou se prendre, par exemple, le jour de repos, 30 minutes, 20 minutes pour faire un peu de stretch, je sais plus comment ça s'appelle, mais du stretching, je crois. Et du coup, pour vraiment, on va dire, se remettre à neuf. Et renforcer le bas du dos, les hanches, stabilisateur épaule, voilà, pour vraiment faire de la prévention et éviter les blessures. Voilà, c'est surtout ça, éviter les blessures parce que ça vient très vite et aussi améliorer le sommeil. Mais tout ça, je vous parlerai dans une autre vidéo. Quand je m'entraînerai, je vous dirai ce que je fais à côté pour la séance là, ce que je fais à côté pour l'autre séance. Voilà. Voilà, du coup, je vous ai montré tout ça. J'espère que c'était pas trop long. Après, je pense que pour les personnes qui n'étaient pas au courant de tout ça, ça peut franchement les aider, les inspirer, les motiver. Donc, c'est top. Et après, pour les personnes qui savaient déjà, ben, soit plus de connaissances, soit voilà, si vous m'aimez bien, ben voilà, ça vous a fait passer le temps en ma compagnie. Donc, franchement, c'est top. Et après, voilà, si vous voulez marquer un petit commentaire si vous avez kiffé la vidéo ou si vous n'avez pas aimé. Et si vous avez d'autres questions, j'y répondrai directement en commentaire. Tu peux lâcher aussi un petit pouce bleu.
Tu peux aussi t'abonner à la chaîne, ça fait super plaisir et au moins on grandit tous ensemble. Ça peut être vraiment super. Là, on est 69, je crois. C'est super. Je pensais même pas qu'il y aurait autant de monde sur la chaîne parce que je me suis dit, je vais créer ça et ça peut aider certaines personnes. Mais franchement, c'est top. Il y a une vidéo où il y a presque 400 vues. C'est fou parce que du coup, déjà sur mes stories Insta, il y a presque 300 personnes qui regardent un truc comme ça. Et du coup, je me dis qu'aussi, ils suivent pas tous mon sport. Et de voir là 400 personnes qui regardent, qui ont regardé une de mes vidéos, c'est fou quand même parce que tu te dis, il y a des gens un peu de partout qui regardent et franchement, c'est motivant et ça motive à vous motiver, donc c'est top. Du coup, je vais pas vous retenir plus longtemps parce que je pense que là, j'ai assez blablaté. Et du coup, je vous dis à dimanche prochain, 17h. Là, ça sera vraiment 17h. J'ai vraiment pas eu le temps hier de faire le montage. C'était vraiment galère. Et du coup, je me suis dit, plutôt que la sortir à 19h ou 20h, je la sors lundi à 17h. Et du coup, voilà, comme ça, là, vous avez la vidéo. Et on se retrouve dimanche prochain à 17h. Je vous souhaite une bonne journée et un bon début de semaine. On se dit à la prochaine.